Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast de Le Gothic Communerie. Aujourd'hui, nous allons parler de la réparation d'un volet roulant. Oui, on peut réparer un volet roulant pour faire des économies. Alors, réparer un volet roulant, c'est de plus en plus demandé par les propriétaires de maisons, c'est normal. Parce que pourquoi changer quand on peut réparer? Mais êtes-vous capable de le faire vous-même ou faut-il faire appel à un spécialiste? Je vous explique tout ça en détail pour vous permettre de choisir entre le bricolage maison et le savoir-faire d'un professionnel. Promis, nous n'influencerons pas votre choix. Alors, le chiffre du jour, une réparation est possible dans 80% des cas, évitant ainsi le remplacement complet du volet. Alors, quel est l'intérêt de réparer un volet roulant plutôt que de le changer? La question en fait peut sembler désuète, mais de nombreux propriétaires français ont pris l'habitude de jeter plutôt que de réparer. La société de consommation nous a menés malgré nous sur cette voie. Miracle, il existe encore des professionnels capables de réparer. Et vous aussi, vous êtes peut-être compétent pour le faire. Réparer un volet roulant électrique ou manuel présente évidemment des économies financières. C'est souvent la première raison qui pousse les propriétaires à le faire. En effet, réparer est moins coûteux que de changer l'intégralité du volet. C'est assez logique. Aussi, pour des raisons écologiques, il est préférable d'éviter de changer systématiquement le matériel en entier et d'en acheter un nouveau. Les déchets de PVC et de métaux sont parfois complexes à recycler. Aujourd'hui, il y a des nouvelles structures qui sont mises en place pour gérer le recyclage justement du PVC et des métaux. Malgré tout, c'est votre empreinte carbone que vous améliorez en réparant. Alors, pour réparer un volet roulant, voici les composants. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous expliquer comment réparer un volet roulant, il semble préférable de faire le point sur les différents composants. Alors, vous avez d'abord le coffre. Le coffre, c'est le boîtier dans lequel le volet roulant s'enroule lorsqu'il est relevé. Il est généralement fixé au-dessus de la fenêtre ou du cadre de la porte. Et le coffre, il abrite le mécanisme d'enroulement et protège le volet des éléments extérieurs. Vous avez la trappe d'accès, qui est une ouverture située sur le coffre et qui permet d'accéder au mécanisme d'enroulement et aux composants internes du volet roulant. Elle facilite la maintenance, la réparation ou le remplacement des pièces. Ce sera votre première étape pour réparer un volet roulant. Vous avez ensuite le tube d'enroulement. C'est un cylindre métallique situé à l'intérieur du coffre. En fait, les lames du volet roulant s'enroulent autour de ce tube lorsqu'elles sont relevées. Il est généralement doté d'un mécanisme d'entraînement tel un moteur, une manivelle ou une sangle. Vous avez la calotte, qui est une pièce située à l'extrémité du tube d'enroulement. Elle maintient les lames du volet roulant en place lorsqu'elles sont en position relevée. La calotte peut être fixe ou pivotante selon le type de volet roulant. Ensuite, il y a les coulisses, qui sont des guides verticaux fixés de chaque côté du volet roulant. Donc elles permettent au tablier du volet de monter et de descendre en douceur tout en maintenant son alignement. Ces glissières, en fait, jouent un rôle important dans la sécurité et la stabilité du volet roulant. Vient ensuite le tablier, qui est la partie visible du volet roulant, composée de lames horizontales reliées entre elles. Il s'enroule autour du tube d'enroulement lorsqu'il est relevé et se déroule pour couvrir la fenêtre lorsqu'il est abaissé. C'est ce qu'on voit clairement du volet, en fait. La manivelle, c'est le dispositif de commande manuel utilisé pour actionner le volet roulant. Et enfin, le moteur qui est installé dans le tube d'enroulement. Il permet d'actionner automatiquement le relevage ou la descente du volet. Alors, d'autres éléments existent dans un volet roulant, mais ils sont rarement mis en cause lors d'une panne. Alors, voyons maintenant les pannes les plus courantes sur un volet roulant manuel ou électrique. Un volet roulant, c'est un mécanisme relativement simple, mais il n'en reste pas moins un mécanisme. Ainsi, des pannes peuvent survenir, c'est d'ailleurs pourquoi vous cherchez à réparer un volet roulant aujourd'hui. Parmi elles, le volet qui se bloque est très courant. Il est souvent causé par une déformation des lames, un obstacle physique ou un dysfonctionnement du système de verrouillage. Est-ce qu'il arrive que votre volet roulant descende ou monte de manière inégale? C'est quelque chose de très classique. Ce problème, il peut être dû à un déséquilibre des lames ou à des supports de fixation endommagés. Votre volet roulant, il émet des bruits inhabituels, des grincements, des craquements. Ça peut indiquer un problème au niveau des lames, des roulements ou des glissières. Concernant un volet roulant électrique, qui ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement, il y a 3 possibilités. Le moteur est défectueux, l'interrupteur est endommagé, ou il y a un problème de câblage électrique. Dernier problème rencontré fréquemment, la manivelle cassée. Il arrive qu'à cause d'une mauvaise utilisation, souvent l'inclinaison de la manivelle lors de l'ouverture, on ne se met pas directement en dessous le volet, mais on a tendance à être décalé par rapport au mur, parce que c'est plus pratique pour nous.
et du coup on tourne la manivelle de travers, et en fait les zones charnières se brisent. Le remplacement se réalise alors simplement en rachetant les pièces nécessaires en magasin de bricolage. Vous en trouvez dans tous les magasins de bricolage. C'est pas très cher et ça se remplace assez facilement. Alors voyons maintenant comment démonter un volet roulant. Alors évidemment, on passe par l'étape démontage. Prenez votre temps à chaque étape car il faudra penser au remontage. Donc n'hésitez pas non plus à prendre des photos ou à filmer si vous le pouvez certains moments pour être sûr de bien faire le remontage. Alors d'abord la préparation. Assurez-vous de disposer des outils appropriés. Il ne faudrait pas démonter la moitié du volet et réaliser que vous n'avez pas le matériel nécessaire pour la suite. Veuillez également avoir une surface de travail suffisamment grande et dégagée. L'ouverture de la trappe d'accès, selon la panne, vous ne serez pas contraint de retirer le coffre de l'ensemble. Ensuite, on va être sur le retrait du coffre, si c'est nécessaire. Il est généralement fixé au mur ou à la fenêtre par des vis ou des clips. Utilisez un tournevis ou une clé Allen. Assurez-vous de soutenir le coffre pendant le retrait pour éviter toute chute accidentelle. Il est préférable d'être 2 ou 3 pour cette étape. Quoi qu'il en soit, ne vous mettez pas en danger. Et ensuite, le retrait des lames, si nécessaire toujours. Une fois le coffre retiré, vous pouvez accéder aux lames du volet roulant. Tirez doucement pour les détacher de leur glissière ou de leur support. Dans certains cas, vous devrez peut-être retirer les clips de fixation ou les vis qui maintiennent les lames en place. Veillez à les garder bien organisés pour un remontage ultérieur plus facile. Pour le retrait du tube d'enroulement, il est généralement situé à l'intérieur du coffre. Comme pour les lames, il peut être maintenu en place par des vis ou des clips. Ne forcez pas au risque de casser une pièce qui serait plus compliquée à changer. Ensuite, vous passez au retrait des autres composants. En fonction du type de volet roulant, il peut y avoir d'autres composants à retirer, tels que les glissières latérales, les supports de verrouillage ou les pièces de guidage. Suivez les instructions spécifiques à votre modèle pour les retirer correctement. Vous trouverez tout ça en ligne. Ensuite vient l'étape de l'inspection et de la réparation. Une fois que vous avez démonté le volet roulant, profitez-en pour inspecter chaque composant et identifier les pièces qui nécessitent une réparation ou un remplacement. Recherchez des signes d'usure, de casse ou tout autre dommage. Des éléments extérieurs qui seraient venus se coincer, des feuilles qui seraient agglomérées dans un coin, un petit caillou, des petites choses. Voilà. Et pour retirer le moteur, il est généralement situé dans le tube d'enroulement. Assurez-vous d'avoir coupé le courant avant toute manipulation. Débranchez alors les fils et retirez le bloc délicatement. Donc vous trouverez normalement sur des notices de montage et démontage sur internet concernant le modèle de votre volet roulant. Le processus de démontage, en fait, il peut varier légèrement en fonction du type de volet roulant que vous avez. Donc il faut consulter évidemment les instructions du fabricant. Et si vous hésitez, vous pouvez prendre contact avec la menuiserie de Gofic ou un menuisier proche de chez vous qui accepte de venir faire une forme de SAV. Depuis plusieurs années, nous sommes spécialisés dans la réparation de volets roulants manuels et électriques et nous intervenons sur le secteur de Lannion, Tréguier, Guingamp et Paimpol. Et si vous êtes un bon bricoleur, vous pouvez également découvrir comment installer un volet roulant électrique vous-même. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à découvrir tous nos conseils et astuces sur notre site menuiserie-legofic.com. Et si vous habitez dans les Côtes d'Armor et le secteur de Lannion, n'hésitez pas à venir nous rencontrer directement au showroom pour une étude de votre projet. Merci encore et à très bientôt.